Bonsoir à toi qui est connecté. Shalom à toi qui est connecté. Nous sommes en ligne pour notre saison habituelle de prière sur Mafeteo. Alors, n'hésite pas à le présenter à un homme, à une femme. Dis-lui que Mafeteo est dans la place. Nous démarrons notre programme de prière ce soir, comme à l'accoutumée, tous les mardis à partir de 21h. Alléluia. Alors, sois connecté, partage un homme, partage une femme là où tu te trouves. Nous voulons voir des hommes et des femmes connectés. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. N'hésite pas à partager à quelqu'un autour de toi. Alléluia. Nous voulons ce soir encore célébrer le nom de l'Éternel parce qu'il nous donne l'opportunité de communier avec lui. Nous savons que c'est Dieu qui permet toutes choses. La Bible déclare que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu l'a voulu et c'est lui qui nous permettra de faire ce qu'il a voulu. C'est pourquoi nous allons rendre la gloire à Dieu d'emblée. Seigneur, Père de grâce, Père de gloire, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions ce soir et nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir gardés fidèles et de nous l'opportunité de communier avec tes enfants dans la prière, car nous savons que la prière fervente, juste est d'une grande efficacité. C'est pourquoi ce soir, selon ton commandement qui nous enjoint de pouvoir prier sans cesse, nous voulons prier encore ce soir, comme la semaine dernière, par ta grâce. Et nous voulons que des paroles prophétiques et puissantes puissent être relâchées pour bénir un homme et pour bénir une femme. Nous voulons ce soir recevoir ce que l'Esprit de Dieu a dit dans la prière et dans le jugement des situations. Elle déclare que tu t'es étonné de ce que personne ne se lève pour juger. Nous voulons ce soir juger les situations dans notre programme de changement d'atmosphère. Nous te recommandons toutes les personnes, les cœurs connectés et qu'à toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, merci à tous ceux qui participent en ce moment. Merci à Menora, merci à Adrina Kamsu, merci à ceux qui sont connectés, merci au pasteur Devada, merci à Maman Suzanne, merci à tous ceux qui sont connectés. Alors, continuez à partager tes groupes WhatsApp, tes groupes Messenger, tes groupes TikTok, je sais pas, et tes groupes Facebook, et ainsi de suite. Dis à un homme et à une femme que nous sommes sur la place. Nous sommes Mafeteo. Mafeteo est une communauté spirituelle ayant pour but de réintroduire Jésus dans cette génération, au travers de l'équipement des disciples, afin qu'ils sachent qui il est en Jésus, ce qu'il a en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers lui. Nous voulons réellement réconcilier le peuple de Dieu avec Jésus-Christ. Alléluia. Et cela au travers de la prière, qui a la capacité de pouvoir détruire les racines des bêtes des champs au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, dans la même lancée que nous avons démarré depuis bientôt 2 semaines sur le changement d'atmosphère, alléluia, nous avons ce soir la continuité de notre programme la semaine dernière. Nous avons prié sur les animaux qui représentaient des royautés, alléluia. Nous avons vu que le Seigneur en voulait au grand crocodile qui était Pharaon. C'est pourquoi je déclare ce soir l'intervention de Jésus pendant que tu es en train de partager dans le nom de Jésus, que le Seigneur en veut à ta situation. Le Seigneur en veut à ce par quoi tu passes. Le Seigneur en veut à ceux qui se contrôlent, ceux qui t'embêtent. Le Seigneur en veut aux manipulateurs, aux bonimenteurs, à ceux qui contrôlent de loin comme de près, spirituellement comme humainement ta situation, au nom de Jésus. Le Seigneur leur en veut. C'est pourquoi ce soir, dans le changement d'atmosphère, nous allons dégager l'atmosphère spirituelle qui leur donne le pouvoir et la capacité de pouvoir nuire à ta vie dans le nom de Jésus. Yandabouche. C'est pourquoi je t'enjoins de prier, prie en langue là où tu es, prie en langue et prie en intelligence au nom de Jésus. Parce qu'un homme fort, quand il est bien armé, garde sa maison. Alléluia. Écoute, pendant longtemps, ils ont gardé leur maison. Selon la parole qui est déclarée dans Luc 11, 21, il y a un homme fort qui a pris toutes les armes. Il a pris les armes du célibat. Il a pris les armes du mari de nuit. Il a pris les armes de la femme de nuit. Il a pris les armes de la maladie. Il a pris les armes du chômage. Il a pris les armes du rejet. Il a pris les armes de blocage. Il a pris les armes du rejet. Il a gardé sa maison avec. Et depuis ce temps, tu es bloqué dans un coin de ta destinée. C'est pourquoi ce soir, un homme plus fort va survenir et va lui arracher ses armes. Parce que la Bible déclare que la prise du tyran lui sera arrachée. C'est pourquoi je déclare ce soir, ce qu'un homme fort avait gardé, un homme plus fort que lui survient pour le dompter et lui enlève toutes ses armes. Les armes de l'ennemi, ce sont les armes de la chair, les armes de la mort, les armes de la maladie, les armes
armes des blocages, les armes de la cécité, les armes de l'aveuglement, les armes de l'AVC, les armes du cancer, les armes de la stérilité, les armes des myomes et des fibromes, toutes ces armes que l'ennemi a utilisées. Ce soir, l'homme plus fort intervient en ta faveur. Il vient dompter l'homme fort et arracher ses armes. Dans le nom de Jésus, l'atmosphère va changer et les choses vont changer au nom de Jésus. Radabashatalabouche. Je dis au nom de Jésus, l'atmosphère va changer et les choses vont changer. Pourquoi? Parce que ce qui donnait la capacité à l'homme fort de garder ses armes, c'était une assise, une alliance spirituelle sur laquelle il s'est positionné afin de contrôler ta vie. Écoute-moi, David était sur une colline, Goliath était aussi sur une colline. L'homme fort s'appuie sur une force spirituelle pour contrôler ta vie. Mais nous sommes sur une force qui est le mont Sion, la cité de David, la Jérusalem d'en haut, car nous sommes d'en haut et non d'en bas. Ils sont d'en bas. Écoute-moi, c'est celui qui est en haut qui contrôle celui qui est en bas. Mais l'ennemi a voulu faire quoi le contraire? Et quand en bas, il veut nous contrôler d'en haut. Quelle erreur! Alléluia. Quelle erreur que celui qui soit au rez-de-chaussée contrôle celui qui est à l'étage, le dernier étage de l'immeuble. C'est une erreur. Je déclare au nom de Jésus, ce que l'homme fort avait utilisé comme arme est désintégré par la puissance du nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je dis l'arme de la mort subite, la mort prématurée, la mort sorcellaire, la mort mystique, la mort agendés dans les calendriers, les agendas de la famille, les agendas du village, les agendas terribles dans lesquels on inscrit les noms de la famille de façon méthodique, alignée et orientée. Je déclare au nom de Jésus, cet agenda est déchiré par le feu, déchiré par le feu, déchiré par le feu au nom de Jésus, parce que l'atmosphère va changer. Yandabo Shatama, en nom de Jésus, partage au nom de Jésus, Radabosh, je prie au nom du Père, pour mon frère, pour ma soeur, qui écoute en ce moment, aucune erreur ne sera enregistrée dans ton agenda, car tu es de l'agenda divin. Écoute-moi très bien, tu n'es pas par toi-même, tu es par quelqu'un, c'est celui qui est en toi, qui fait de toi ce que tu es, et celui qui est en toi a un agenda, qui n'est pas l'agenda de ce monde. C'est pourquoi je déclare l'agenda du monde, l'agenda de la famille, l'agenda des circonstances, l'agenda professionnel, l'agenda des amitiés bizarres, tout agenda bizarre est brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu. Radabo Shata. Partage, nous sommes encore en introduction dans notre programme de prière. Radabosh. Partage au nom de Jésus. Partage au nom de Jésus. Nous sommes dans le renversement de l'atmosphère parce que la loi produit le service. Et comment la loi produit le service? En produisant une atmosphère, c'est-à-dire un ensemble de systèmes de pensée. Alléluia. Beaucoup pensent encore qu'ils sont malades. Beaucoup pensent encore qu'ils sont rejetés. Beaucoup pensent encore qu'ils sont célibataires. Beaucoup pensent encore qu'ils sont chômeurs. Beaucoup pensent encore qu'ils sont abandonnés. Beaucoup pensent encore qu'ils ne peuvent pas réussir. Beaucoup pensent encore que tout est terminé. Beaucoup pensent encore que c'est fini. Beaucoup pensent encore que le diagnostic du médecin est la vérité. Beaucoup pensent encore que le Gabon est à terre. Beaucoup pensent encore que le monde est terminé. C'est un système satanique pour détruire ta vision, détruire ta vie. C'est une loi qui encourage cette pensée. C'est pourquoi ce soir, toute pensée qui court dans ton système, qui ne correspond pas à la pensée de Christ, au nom de Jésus, est brisée par une pierre. Est brisée par une pierre. Au nom de Jésus. Alléluia. Je viens détruire ce soir toute pensée impure qui marche dans ta tête, qui court dans ta tête, que tu vois dans les rêves, qui manipule ton caractère, qui manipule ta personnalité, qui manipule ton identité. On ne sait plus qui tu es parce que tu tournes à gauche et à droite. On n'arrive pas à te cerner parce que ton caractère a été manipulé à cause de tes pensées, à cause de la loi dans laquelle tu es assise. Cette loi familiale qui produit les célibataires,
qui produit les alcooliques, qui produit les malades, qui produit les débauchés, qui produit les bloqués, qui produit les annulés, qui produit les revanchards, les opposants. Au nom de Jésus, cette loi familiale n'a plus de pouvoir depuis 2022 ans. Elle a été détruite sur la croix. C'est pourquoi je déclare toute atmosphère dans laquelle tu es né, sur laquelle on t'a fait asseoir, est brisée subitement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute atmosphère dans laquelle on a introduit tes finances. Ils ont dit tes finances ne peuvent rien produire. Tu ne peux pas produire de l'argent. Tu ne peux pas faire des affaires. Tu ne peux pas multiplier ton capital. Tu ne peux pas ouvrir une entreprise. Tu ne peux pas te projeter au-delà du Gabon, au-delà du Congo, au-delà de la France, au-delà des États-Unis. Je déclare au nom de Jésus, cette atmosphère contrôlant tes affaires, contrôlant ton sang, contrôlant tes pensées est dissipée par le feu. Dissipé par le feu, dissipé par le feu, dissipé par le feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoute cette histoire particulière. Dans Luc 4, à partir du verset 14, c'est de Jésus qui s'agit ici. Radaboucha, yadadadada. Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, alléluia. Il retourne en Galilée et sa renommée se répandit. La Galilée, il retourna chez lui, alléluia. Parce que Nazareth se trouvait en Galilée. Et sa renommée se répandit. Première chose, son nom devint grand, alléluia. Et puis, il enseignait, conséquence. La cause de la renommée, c'est son enseignement. Écoute, l'esprit qu'il avait reçu est un esprit d'enseignement pour enseigner dans les synagogues. Il enseignait les pères, il enseignait les mères, il enseignait les enfants. À l'âge de 12 ans, il se devait déjà au chevet de son père, avait-il dit. Alléluia. Écoute-moi, la loi familiale peut produire des gens qui vivent dans le célibat et enseignent le célibat. La loi familiale peut produire des chômeurs qui enseignent le chômage. La loi familiale peut produire des malades qui maîtrisent la pharmacie et la pharmacopée. Écoute-moi très bien, quand tu as été longtemps en panne avec une voiture, tu finis par devenir un mécanicien. Est-ce que tu me suis très bien? Les pannes et la multiplication de problèmes fait de toi un réparateur de problèmes. Tu n'es pas un réparateur de problèmes, tu n'es pas un mécanicien, tu n'es pas un pharmacien, tu n'es pas un docteur, tu es un fils du royaume. Je déclenche ce soir l'avalanche des destructions massives dans les tréfonds et les plus profonds de ta pensée au nom de Jésus. Tu n'es pas un esclave de ces choses au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, après avoir longtemps été dans le chômage, on finit par enseigner les mécanismes du chômage. Après avoir longtemps été malade, on finit par enseigner les mécanismes de la maladie. Après avoir longtemps été dans le célibat, on finit par enseigner le célibat. Écoute-moi très bien, tu n'es pas un enseignant de ces choses. L'esprit qui contrôle ces choses, ce soir, c'est une atmosphère démoniaque. Nous la délogeons de dessus ta tête par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, dans le nom de Jésus, mon Père et mon Roi, mon Dieu et mon Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui est sous le son de ma voix, toute atmosphère qui a fait de lui un enseignant de la pauvreté, un enseignant de la malchance, un enseignant des combats, un enseignant des querelles et des disputes, un enseignant des tribunaux, un enseignant des hôpitaux, un enseignant des morgues, un enseignant des cimetières, un enseignant de la mort en une chose. Je déclare sur son nom de Jésus, ces diplômes ne te seront jamais attribués. Tu n'es pas à l'université de la mort, tu es à l'université de la vie. Je déclare l'atmosphère de la mort qui a contrôlé ta vie, contrôlé ton mariage, contrôler tes finances, contrôler ta naissance, est dissipé par le feu, dissipé par le feu, dissipé par le feu, dissipé par le feu, dans le nom de Jésus. Ils ont relâché l'atmosphère
sur tes enfants, depuis tes enfants sortent et ne reviennent pas. Ils ont relâché l'atmosphère. Sur ton mari et ta femme, elle part et ne revient pas. Ils ont relâché l'atmosphère. Sur tes demandes d'emploi, tu déposes et ça ne revient pas. Ils ont relâché l'atmosphère. Sur ta santé, tu pries, ça ne part pas. Ce soir, l'atmosphère qui contrôlait ces choses et qui faisait de toi un docteur de ces choses, au nom de Jésus, est dissipée par le feu, au nom de Jésus. Radabo Shatala. Oh, écoute-moi. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, est devenu un enseignant, c'est-à-dire un docteur, c'est-à-dire un modèle, un exemple de la lumière et de la vie. Comment est-ce que la famille a pu produire des modèles de chômeurs? Il y a des familles qui sont reconnues pour avoir le doctorat du chômage. Il y a des familles qui sont reconnues pour avoir le doctorat de la maladie. Écoute-moi, l'oncle est toujours hospitalisé de l'AVC. La tante est toujours hospitalisée de diabète. Les neveux ont toujours les problèmes des yeux. Les cousins ont des problèmes des pieds. Les grands-mères ont des problèmes de dos. Quelle est cette histoire? Quelle est cette famille? Quelle est cette atmosphère qui a imposé cela à ta famille? Ce soir, je n'ai pas de respect pour ceux qui les ont imposés. J'ai un respect pour mon Dieu que je crains. C'est pourquoi je préfère parler de sa part sur ta famille. Je déclare au nom de Jésus, la famille qui a amené cela dans la famille est complètement disloquée et détruite au nom de Jésus. La racine de ce mal est ébranlée dans le nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent et tu vois clair. Et clairement tu verras dans le nom de Jésus. Randabo Shata, Randabo Shata, mon Père, mon Roi, quelle que soit la famille, l'alliance qui a été tissée avec la famille de mon frère, de ma soeur, et qui le maintient au même endroit, qui le maintient dans la même atmosphère depuis 2018, toujours au même endroit, 2014, au même endroit, 2010, au même endroit. C'est quelle est cette loi de stagnation? Quelle est cette loi de zéro? Quelle est cette loi du numéro 8? Je déclare au nom de Jésus l'avalanche d'ébranlement dans le nom de Jésus. Cette loi s'ébranle dans ta famille. Quel que soit l'endroit où tu avais été attaché, tu es détaché au nom de Jésus, libéré au nom de Jésus. Ranabo Chatamande. Si tu es là, partage. Partage, 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 partage. La Bible déclare verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il enseignait. Il était glorifié. La conséquence de l'esprit qui était sur lui produisait la connaissance, le renouvellement de l'intelligence. Quelle est cette attitude bizarre qui caractérise les membres de la famille, qui caractérise ta vie? Pourquoi à la porte de la bénédiction, il y a toujours une malédiction qui apparaît? Pourquoi le jour où on doit t'appeler, on ne t'appelle pas? Pourquoi le jour où on doit te marier, on ne te marie pas? Pourquoi le jour où le travail doit arriver, le travail n'arrive pas? Qui se tient à la porte de ta grâce? Qui se tient à la porte de ta bénédiction? Écoute-moi, Christ, lui, il enseignait parce qu'il avait reçu l'esprit de puissance. Mais toi aussi, tu vas enseigner parce que tu as reçu l'esprit de puissance. Tout autre esprit est un immigré clandestin. Je déclare au nom de Jésus, toute présence impure, contrôlant ton mind, contrôlant ta pensée, manipulant ta parole, contrôlant ton caractère, est délogé par le feu. Délogé par le feu. Délogé par le feu. Délogé par le feu. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Écoute-moi, la suite de l'affaire, c'est quoi? Parce qu'il avait reçu l'esprit de puissance, il enseignait, il était glorifié. Glorifié veut simplement dire, écoute-moi, son nom explosait, il était aimé, apprécié, honoré, valorisé. Mais depuis que la famille a été dans les rituels de Mami Wata, les gens ne comprennent plus rien. Les vies sont sans dessus-dessous. Au lieu d'être glorifiés, au lieu d'être aimés dans le foyer, au lieu d'être valorisés au travail, au lieu d'être appréciés dans la vie, les gens sont rejetés, abandonnés, méprisés. Écoute-moi, les gens tombent malades en permanence et de façon chronique. Les gens sont même victimes de maladies soi-disant incurables. Les gens tombent dans des accusations bizarres et se retrouvent même en prison. C'est pourquoi je déclare, c'est un esprit, c'est une atmosphère qui crée ces choses. Ne crois pas que c'est un homme qui t'accuse. C'est pas une femme qui t'accuse. C'est un esprit, c'est une atmosphère qui a été relâchée contre toi et qui produit ces choses. Ce soir, c'est le changement d'atmosphère.
Randabouche, c'est le changement d'atmosphère. Les choses vont changer. Écoute-moi très bien. Je te le dis, si tu crois, donne un puissant amen. Les choses vont changer. Celui qui détient les clés de l'atmosphère vont être renversés. 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 Dans le nom de Jésus, ceux qui voulaient déjouer la bénédiction seront renversés. Au nom de Jésus, ce soir, nous prenons une sentence contre les geôliers, les bourreaux, les gardiens de la porte de la grâce qui veulent te maintenir au même endroit depuis 14 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Ces geôliers ce soir et sur ta famille, sur tes enfants, sur tes finances, tes comptes bancaires, tes sentiments, ton cœur et tous les domaines de ta vie. Ces geôliers sont abattus au nom de Jésus. Ils sont abattus au nom de Jésus. Ils sont abattus au nom de Jésus. La Bible déclare, renverse le trait de balle et abat le pieu sacré. Ces esprits sont des pieux sacrés, des esprits qui contrôlent ta famille. Et ils sont abattus au nom de Jésus. Ils sont abattus au nom de Jésus. Ils sont abattus au nom de Jésus. L'esprit qui provoque l'iniquité, la servitude, l'esclavage, les blocages, la limitation, le sentiment d'infériorité, le sentiment d'inutilité, le sentiment des complexes bizarres. Je dis, ces choses ne vont plus t'habiter. Dans le nom de Jésus, tu ne marcheras plus la tête basse, tu marcheras la tête élevée comme un fils du royaume. Écoute, le monde n'a pas de puissance, l'ombrage a été dissipé, Radabo Shata, mais l'atmosphère de la famille qui est liée des liens avec les esprits de Baal, les esprits des eaux, les esprits de l'air, poursuit ta vie. Alléluia. Écoute-moi très bien, cela se manifeste en général par des songes et des révélations. Tu vas voir des songes et des révélations dans lesquels tu seras dans l'eau en train de nager. Tu seras dans l'air en train de voler. Tu seras dans la forêt en train de courir. Tu seras dans une salle de classe arrière. Ceci manifeste la loi animale qui poursuit les enfants de Dieu. Pourquoi te poursuivent-ils? Parce qu'ils trouvent encore en toi quelque chose de... Je dis ce soir, tout point de contact, on appelle ça le jargon managérial, le point focal, tout point focal dans ton corps qui concentre l'attention de l'ennemi, l'attention de Mamiwata, l'attention des esprits des eaux, l'attention des génies de la forêt, l'attention du serpent, l'attention des oiseaux ailés, l'attention des animaux de toute nature, tout point focal dans ton corps qui est leur repas, tes organes vitaux, ton pancréas, ton estomac, tes reins, tes intestins, tes yeux, ton cœur, tes poumons. Je dis tout ce qui attire et qui fait de ton corps leur repas. Ce soir, l'atmosphère de leur puissance est complètement déviée et brisée au nom de Jésus. Déviée et brisée au nom de Jésus. Tes appareils génitaux ne sont pas des laboratoires de myome, de kyste et de fibromes. Je dis au nom de Jésus, ça n'est pas un laboratoire. Tous ceux qui sont venus habiter sans l'autorisation du Saint-Esprit sont évacués par le feu. Évacués par le feu. Évacués par le feu. Au nom de Jésus, Randabo Chatamandre. Écoute-moi, il se manifeste dans les songes. Des fois, les gens ne croient pas quand on dit ces choses. Et je sais que tu es libre depuis l'œuvre de la croix. Mais l'ennemi te manipule par ton mindset, ta façon de penser les choses. Écoute-moi très bien. Si tu penses que tu es libéré, tu dois vivre comme quelqu'un qui est libre. Est-ce que je me suis très bien? Si tu penses que Jésus t'a libéré, t'a sauvé, tu dois vivre comme quelqu'un qui est sauvé. Quelqu'un qui est sauvé n'a plus peur du vent ni de la forêt. Il n'a plus peur des cafards et des moustiques. Il n'a plus peur des esprits des sorciers. Un sorcier ne peut pas t'abattre. C'est plutôt toi qui peux t'abattre toi-même par ton ignorance. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, toute atmosphère qui veut garder ta pensée captive de ces choses villageoises, sorcellaires, empiriques, vampiriques, est brisée au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Tu es libre et tu marches comme quelqu'un qui est libre. Tu es libre et tu penses comme quelqu'un qui est libre. Écoute, quelqu'un qui pense qu'il est libre n'est pas limité par la géographie. Est-ce que tu me suis très bien? Quelqu'un qui pense qu'il est libre n'est pas limité par le taxi.
Quelqu'un qui pense qu'il est libre, il n'est pas limité par la voiture. Quelqu'un qui pense qu'il est libre, il n'est pas limité par les aéroports. Quelqu'un qui pense qu'il est libre, il n'est pas limité par le continent africain. Quelqu'un qui pense qu'il est libre n'est pas limitable. Parce que Christ n'est pas limitable. Par son esprit, il n'est pas limitable. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Je déclare au nom de Jésus, l'atmosphère qui t'a bloqué dans le même endroit depuis 15 ans. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un sort de sa cachette. L'atmosphère qui t'a bloqué au même endroit depuis 15 ans. On n'avait plus de tes nouvelles. On n'entendait plus parler de toi. Tes dons et tes talents sont en latence. Je déclare au nom de Jésus, cette atmosphère est dissipée et brisée au nom de Jésus. Tu te réveilles de ton sommeil et tu sors de la mort. Écoute-moi très bien. Ton talent et ton don vont être échangés sur la place sociale. Alléluia. Je dis, il y a un homme et une femme dont les talents et les dons vont faire de lui quelqu'un de glorieux sur la terre. Ta génération t'acclamera. Je dis, ta famille te célébrera. Tes amis te chercheront. On parlera de toi au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère ce soir est en train de changer. Ton étoile se relève. Ta destinée brille. Dans le nom de Jésus, ton visage reprend. On déchire les vieux habits. On te remet les habits de gloire. Tu es revêtu de lumière. Reçois la puissance au nom de Jésus. Tu as la puissance au nom de Jésus. Christ était revêtu de la puissance de l'esprit. Tu es aussi ce soir revêtu de la même puissance. Va et prospère au nom de Jésus. Alléluia. Va et prospère au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup ne savent pas. Si tu vois encore des rêves de femmes de nuit, de maris de nuit, c'est pas à cause de la fornication. C'est à cause des alliances tissées dans la famille. Écoute, une alliance par un ancêtre, par un parent proche ou éloigné, avec un rituel des eaux, un rituel de la rivière, un rituel du fleuve, un rituel dans des bassines d'eau. Ces rituels font introduire une atmosphère spirituelle qui va régner sur la famille et qui va contrôler de génération en génération. C'est pourquoi tu peux les voir et ils manipulent ta nature et ton caractère. Écoute-moi très bien. La vérité ne peut pas sortir du mensonge. Alléluia. La vérité ne peut pas sortir d'une rivière. Écoute-moi, un bain même dans l'océan Atlantique ne peut pas transformer ta destinée. Même si on te lave au fin fond de l'océan Indien, tu ne peux pas changer. Écoute-moi très bien. La vérité est produite par celui qui est le véritable. C'est Jésus-Christ. Et son sang a coulé. Et l'eau nous a lavé, purifié. Nous sommes déjà lavés. Il n'y a pas une rivière qui peut encore te laver. Nous avons été purifiés des souillures dans lesquelles nous vivions autrefois et par lesquelles nous étions ennemis de Dieu. Mais aujourd'hui, il nous a réconciliés par son Fils. C'est pourquoi je déclare ce soir, toute rivière où on a amené ton nom et ta photo, où on a amené ton identité, ton cordon ombilical, tes sous-vêtements, tes empreintes digitales, je déclare au nom de Jésus, cette rivière est asséchée par le feu. Asséché par le feu, asséché par le feu, toute rivière et toute forêt recevant ton nom, ta photo et ton identité pour te positionner au même endroit. Cette atmosphère qui plane sur toi, tu te sens toujours fatigué, tu te sens toujours lourd, tu sens que tes pieds ne fonctionnent pas comme il faut, tu ne sens pas la joie de vivre, le zèle t'a quitté, l'envie de vivre t'a quitté, tu vis comme un fantôme, tu marches comme un vampire dans la cité, tu ne sais pas par où tu vas, même une voiture peut te cogner, tes pieds ne sont plus solides, tu ne tiens plus sur place. Il y a une atmosphère qui a été relâchée sur toi dans un cimetière, dans une forêt obscure. Je déclenche ce soir l'avalanche de feu, l'avalanche de feu, le jugement terrible de Dieu pour détruire l'atmosphère et libérer l'enfant de Dieu. Tu n'es pas attachable, tu n'es pas un morceau de manioc qu'on peut lier avec un filet, tu n'es pas un gibier qu'on peut attacher à un poteau. Je déclare ce soir ta libération totale au nom de Jésus. Quelle que soit la maison ancestrale, la maison familiale, la maison provinciale, la maison cantonale, la maison nationale, je déclare au nom de Jésus, tu n'es pas emprisonnable. Écoute-moi, Paul a dit, même si je suis enchaîné dans la chair, mais ma bouche est libre. Tu ne peux pas être lié parce que ta bouche n'est pas liée. Je déclare, ton cœur n'est pas lié. Ils peuvent me mettre des bandages, mais ton cœur ne peut pas être bandé. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, je brise les chaînes de la captivité. Je brise les chaînes de la captivité. Tu sors de là par le feu. Tu sors de là en courant. Tu sors de là par le feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yandabo Chatalamande.
Alléluia. Cette atmosphère, écoute-moi très bien à ce niveau, est en général contrôlée par des animaux. Je t'ai dit la dernière fois que l'esprit, l'état animal d'un être humain n'est pas différent de l'état d'un animal dans la forêt. Sans le Saint-Esprit, beaucoup de personnes peuvent se retrouver en train de commettre des pires péchés et des pires crimes. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous transforme en une autre personne. Alléluia. Sinon, il n'y a pas de différence entre nous et les païens. L'esprit animal fonctionne comme un animal. Parce que quand tu n'as pas Christ, tu as un autre esprit dans ton corps. Alléluia. Ceux qui pensent qu'ils n'ont rien fait et ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils n'ont pas tué quelqu'un, ils se trompent. Et il n'y a pas de choix sur la terre. Ou tu es avec Christ, ou tu es avec. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas trois choix. Il y a un seul choix. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'esprit qui est derrière ta situation n'est pas un esprit qui veut te faire des bisous. Écoute très bien dans le livre de Daniel 7. À partir du verset 3. Et 4 grands animaux sortis de la mer. 4 grands animaux sortis de la mer. Qu'est-ce que cela y voit avec la vie du peuple juif, avec la vie du peuple babylonien? 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Je passe les versets. Au verset 5. Et le deuxième était semblable à un ours. Au verset 3. L'autre était semblable à un léopard. Tu penses qu'il y a que les léopards dans ta province? Dieu connaît les léopards et il sait ce que veut dire un léopard. Le lion dans la forêt n'est pas le lion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? It's very deep. Je vais juste aller rapidement. Alléluia. L'animal que tu vois en forêt n'est qu'un symbole. Les véritables animaux sont les démons. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on mange le lion, on mange le léopard, on mange la panthère, on mange l'éléphant, on mange l'hippopotame. Qu'est-ce qu'on ne mange pas sur la terre? Mais quand on parle du véritable lion, du véritable léopard, on peut prendre les caractéristiques animales physiques pour essayer de comprendre comment est-ce que fonctionnent ces esprits. Quand tu connais comment le lion fonctionne, tu peux imaginer comment fonctionne un esprit qui s'appelle le lion. Quand tu sais comment le léopard fonctionne, tu peux imaginer comment fonctionne un esprit qui s'appelle le léopard. Dieu te donne un nom pour que tu approches ta connaissance de la vérité dont tu veux parler. Mais ce n'est pas possible d'approcher parce qu'un léopard ne vit pas dans la mer. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi je plains ceux qui courent derrière les prières et les délivrances. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Il faut comprendre ce que Dieu veut dire. Comment tu peux voir un lion sortir de la mer, un léopard sortir de la mer? As-tu déjà vu un léopard sortir de la mer? Depuis que tu te balades au bord de mer de ton pays, dans les rivières, les fleuves, as-tu déjà vu une panthère sortir de la mer? Et si tu as vu, était-ce réellement une panthère? Était-ce réellement une panthère? Je parle à l'esprit qui est derrière ta situation. Je parle à l'esprit qui est derrière ton problème. Je parle à l'esprit qui est derrière ta stagnation. Je parle à l'esprit qui est derrière les diagnostics des médecins. Écoute-moi, le médecin ne donne pas un diagnostic simplement parce que la radio a déclaré. C'est une puissance animale qui se cache derrière ce diagnostic et qui produit un résultat. Si tu crois, cela va t'arriver. Si tu ne crois pas, ça ne t'arrivera pas. Écoute-moi très bien. Quel que soit ce que le monde peut produire, sache qu'il y a un animal qui contrôle. Quel que soit ce que le monde peut produire, il y a un animal qui contrôle. Quel que soit ce que la situation peut produire, il y a un animal qui contrôle. Et laisse-moi te dire une chose, l'animal fonctionne selon le règne alimentaire. L'animal n'a pas d'autre vision que de bouffer, de manger. Il n'a pas de vision. Sa seule vision, c'est de détruire, de manger. Parce que c'est un instinct bestial. Écoute-moi, ta situation n'est pas là pour te dire bonjour. Elle est là pour te dévorer. Parce que le voleur vient pour détruire, égorger et voler. C'est pourquoi je déclare sur le nom de Jésus, tout voleur ayant pris un vêtement humain avec un cœur animal pour détruire ta destinée ce soir, il est écarté de ton chemin par le feu de Jésus. Écarté par le feu de Jésus. Qu'il soit ton directeur général, qu'il soit ton chef de service, qu'il soit ton voisin, qu'il soit ton meilleur ami, ta meilleure copine, qu'il soit ton parent le plus proche. Je dis au nom de Jésus, tout esprit animal incanté dans un cœur humain est brisé au nom de Jésus. Chassé par le feu.
dès le nom de Jésus, ceux qui viennent vérifier si tu n'es pas encore mort, avec des appels téléphoniques à outrance, pour faire croire qu'ils t'aiment, alors qu'ils vérifient la nature de leur bombe spirituelle. Au nom de Jésus, les choses vont changer. L'ennemi sera exposé. Les responsables seront exposés. Dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, l'esprit de lion, l'esprit de l'ours, l'esprit de léopard, l'esprit de la panthère, l'esprit du python, l'esprit de serpent caché derrière ton problème, est exposé au nom de Jésus. Exposé au nom de Jésus. Je dis exposé au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu récemment sur un réseau social comment est-ce qu'on pouvait se faire initier sur la base des animaux qu'on appelle des pythons. Je ne donne pas de nom parce qu'il ne faut pas faire de polémique. Mais je dis, écoute-moi, ils ont dit que le python est dans les temples et dans les maisons des gens, sous les lits et sous les matelas. J'ai dit, quoi? Écoute-moi, tu ne sais pas avec qui tu marches. Il y a un homme qui caresse un serpent avant de dormir la nuit. Il y a un homme qui caresse une panthère dormir la nuit. Il y a une femme qui parle à mamie au temps de dormir. Cette femme est ta meilleure amie. Cet homme est ton directeur général. Cet homme t'empêche de travailler. Cet homme bloque ton mariage. Cet homme dit que tu seras toujours malade. Cet esprit animal qui veut dealer avec ta vie. Écoute-moi très bien. Tu as reçu un nouveau cœur qui contrôle le règne animal. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tout règne animal voulant t'assujettir est annulé par l'ordre de Genèse 1:26, parce que tu as été doté du pouvoir d'assujettir, de dominer. Je dis au nom de Jésus, l'ordre est renversé. Tu reprends la tête du règne et tu écrases l'ennemi, et les serpents et les scorpions, et tu saisis le serpent par la tête. Quels que soient les breuvages que tu boiras, je dis en pensée comme en parole, ça ne te fera aucun mal. Écoute-moi très bien, le scorpion sera rejeté, le serpent sera rejeté, même si tu piques la main. Comme Paul, tu vas secouer ton épaule, tu vas secouer ton dos, tu secoues ta tête décéphalée, ça passera, parce que ce qui est en toi n'est pas mordable. Écoute-moi, Paul a surpris ses congénères, alors qu'une vipère l'avait saisi par la main, il a jeté la vipère dans le feu. Écoute, on peut dire, tout problème est réglé par la parole. Écoute-moi, ils n'ont pas compris la prophétie de Paul. Paul leur montrait que moi, par l'esprit qui est en moi, j'ai reçu l'autorité et le pouvoir de secouer les serpents dans le feu de la parole. C'est ce que nous faisons ce soir. La parole que nous relâchons n'est pas comme un feu, n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc. Je déclare ce soir dans ta vie, je décrète, tout règne animal qui a longtemps régné reçoit sa date d'expiration dans le nom de Jésus. Tout règne animal qui a longtemps menacé, contrôlé et challengé ta famille reçoit sa lettre d'expiration de licenciement dans le nom de Jésus. Il est chassé par le feu. Chassé par le feu. Chassé par le feu. Ta maison est libérée. Ton bureau est libéré. Ta chambre est libérée. Ta famille est libérée. Cet animal plie ses bagages. Il fait ses bagages. Il sort par le feu. Il sort par le feu. L'atmosphère qu'il avait produite dans la famille. Alléluia. Des fois, tu rentres chez toi, tu te rends compte que la maison pèse. C'est comme si on avait mis des odeurs dans la maison. C'est comme si quelqu'un était venu faire des sels au salon. Tu tournes dans ta maison, tu as envie de rester dehors. Il y a des hommes qui sont devenus alcooliques parce que la maison pesait. Il y a des femmes qui sont devenues volages parce qu'elles ne supportaient plus la maison. Quel est cet esprit qui est venu s'asseoir dans ton salon et a modifié l'atmosphère? Des fois, tu ne reconnais pas tes enfants. Des fois, tu ne reconnais pas ton mari. Des fois, tu ne reconnais pas ta femme. Tu ne reconnais pas ta mère et ton père. Tu ne reconnais pas ton petit frère. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les gens ne se comprennent plus? On se comprenait en 2012, mais en 2018 et en 2022, on ne se comprend plus. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Rien ne s'est passé en réalité physiquement, mais spirituellement, quelqu'un est venu habiter chez vous. Quelqu'un est venu habiter chez vous, un règne animal. Et là où se trouve l'animal, il y a la violence, il y a l'animosité, il y a la revanche, il y a la guerre, il y a l'envie, il y a les désirs d'en découdre, il y a les querelles et les disputes, il y a les séparations, il y a les idées de départ, il y a les idées d'annulation, il y a les idées de blocage. Ce sont les idées relâchées par l'atmosphère animale. Est-ce que tu comprends comment un animal peut manger ses propres enfants? C'est pour te dire, l'animal est là pour bouffer, il n'est pas là pour s'amuser. Et tout règne animal ayant provoqué le dysfonctionnement d'un de tes organes, le dysfonctionnement de tes enfants, le dysfonctionnement de ton intelligence, le dysfonctionnement de tes comptes bancaires, le dysfonctionnement de ta promotion professionnelle, le dysfonctionnement de ta propre santé, le dysfonctionnement de ton intégration sociale. Je dis tout règne animal à l'origine de ces choses. Ce soir,
nous le saisissons par la tête et nous le jetons au feu au nom de Jésus. De la même manière que Paul a secoué le serpent dans le feu, nous les jugeons ce soir par la parole de Dieu. Écoute-moi très bien, elle est tranchante et pénétrante et peut séparer âme et esprit, joie et mointure. Je déclare au nom de Jésus, par la puissance pénétrante de la parole de Dieu, ces esprits sont séparés de toi. Séparés de toi. Séparés de toi. Dans le nom de Jésus, tu en es libéré. Tu en es libéré au nom de Jésus. Écoute-moi. Dans Daniel 7, Daniel a une vision. Et ça confirme ce que tout à l'heure je te disais que ces esprits, tu peux les voir dans les visions. Des fois, on est poursuivi par les esprits. On est poursuivi par les maris de nuit. Les femmes nous poursuivent dans les sommeils. Ne panique pas. Ce n'est pas toi qu'on poursuit. C'est quelque chose qui leur appartient qui poursuit chez toi. C'est un caractère, une attitude de cœur, quelque chose qui a l'aide enfoui en toi, qui attire encore leur présence. Écoute-moi. Quand Daniel citait ces animaux, il était en train de citer le lion qui représentait la Babylone. Il citait le loup qui représentait la Perse. Il citait le léopard qui représentait la Grèce. Écoute-moi, ces animaux représentaient des royautés. Et c'est quoi une royauté? C'est un organe décisionnel. Quand on va se lier dans une coutume, dans une alliance, avec un esprit, pour soi-disant se laver, pour soi-disant se protéger, pour soi-disant garder la famille, on s'allie en réalité à un système de décision. Un système décisionnel, mais qui ne décidera jamais en ta faveur. Qui décidera en sa propre faveur. Tu es venu me voir toi-même pour que je te lave. Après t'être lavé, je te mets sous mes pieds. C'est comme ça qu'il parle. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas qui a amené le nom de la famille sous les pieds d'un léopard. Je ne sais pas qui a amené les pieds de la famille sous les pieds d'une panthère. Je ne sais pas qui a amené le nom de la famille sous le pied de Mami Wata. Je ne sais pas qui a amené le nom de la famille sous les pieds d'un léopard, d'un animal féroce. Écoute-moi, la Bible déclare que tout sera soumis sous les pieds de l'homme, le Fils de l'homme. Et l'animal aussi, les démons réfléchissent et copient. Ils veulent aussi nous mettre sous les pieds. Mais écoute, la Bible déclare que la femme t'écrasera et tu mordras son talent. Écoute-moi très bien. Nous avons le pouvoir d'écraser l'animal. L'animal n'a pas le pouvoir de nous écraser. Mais quelle est cette erreur introduite dans ta famille qui a fait qu'on a mis les hommes sous l'alcool, on a mis les femmes sous l'alcool, on a mis les hommes sous le célibat, on a mis les femmes sous la stérilité, on a mis les enfants sous le chômage et le blocage académique, on a mis les gens sous le blocage des talents, les capacités spirituelles ne se produisent pas, on a mis les gens sous des esprits bizarres et de génération en génération. On pleure, ça ne bouge pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Quel que soit ce sur quoi on t'avait positionné. Parce que Matthieu 5,15 est pour toi et pour moi. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Quel que soit là où on t'avait positionné. Écoute-moi ce soir. Avec la rage et la colère divine. Je déclare ce soir le renversement des tables. Le renversement des chaises. Le renversement des décisions de ce royaume, au nom de Jésus. Je dis ce soir, tu verras la gloire de Dieu, parce que ces royaumes qui t'avaient assujetti sont renversés dans leurs fondations les plus profondes, dans le nom tout-puissant de Jésus. Radabo Chatamandré. Je dis, quelle que soit la position qui t'avait donnée, cette position est renversée pour une position meilleure, glorieuse. La Bible déclare qu'il était glorifié partout où il enseignait. Écoute, partout où tu passeras, ton nom sera relevé. On dira, est-ce que c'est la même sœur? Est-ce que c'est le même frère? Non, on ne l'a pas connu comme ça. Quelle est cette nouvelle dimension? Son talent se manifeste. Elle chante merveilleusement. Il prêche merveilleusement. Il travaille merveilleusement. Il éduque merveilleusement. Ses enfants sont merveilleux. Mais quelle est cette transformation? C'est l'atmosphère qui a changé. Ce sont les choses qui ont changé. Je déclare au nom de Jésus, cette atmosphère qui a régné et qui t'avait assujetti comme un nuage noir sur ta tête, sur le toit de la famille, sur le terrain familial, sur ta destinée, sur tes diplômes, sur ton acte de mariage, sur ton droit de mariage, sur tes affaires, sur les mairies de la ville, sur les endroits où tu dois être béni. Je déclare, ce nuage noir est évacué par le feu. Le tonnerre et la foudre frappent ces endroits dans leur cœur au nom de Jésus. Tu es libéré par le feu dans le nom de Jésus. Ranabo Chatamandre, Riandavash. Ils ont mis les diplômes sous les cimetières. Écoute-moi, ils ont mis ton acte de mariage
sous le tombeau de ton homonyme. Ils ont mis l'acte de décès de ta vie avec anticipation dans un cimetière du village. Ils ont mis l'acte de naissance des enfants sur la terre. Ils ont mis les diplômes académiques de ta famille sur la terre. Ils ont mis le zèle, la capacité, la force de travail sur la terre pour que les gens soient toujours malades. Ils ont assujetti les hommes aux hôpitaux. Ils ont assujetti les hommes à la maladie comprimée. Ils ont bloqué les femmes dans la colère et l'inimitié. Je dis au nom de Jésus, cet assujettissement est terminé. 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 L'atmosphère est dégagée par le feu. Au nom de Jésus, je vois ces maisons brûler. Je vois ces cases brûler. Je vois le feu envahir cette forêt. Je vois ce serpent fuir devant le feu. Je dis au nom de Jésus, Randabo Shata, quelle que soit la puissance animale, quelle que soit l'énergie animale, quelle que soit la capacité animale, au nom de Jésus, elle est dissipée au nom de Jésus. Disciple au nom de Jésus. Écoute une histoire fabuleuse. Écoute une histoire fabuleuse. Si tu ne crois pas à ce que je viens de te dire, écoute la révélation de ce que je viens de te dire. Je te raconte l'histoire en substance parce que le temps nous prend déjà. Daniel a fait un songe. Non, le roi Nabuchodonosor a fait un songe. Personne ne pouvait retrouver dans Daniel 2, tu verras cette histoire. Et Daniel est venu dire, moi j'ai reçu la révélation du songe. Écoute, je passe l'histoire. Le roi avait vu une statue. Et cette statue était orgueilleuse, fière d'elle. Mais la Bible déclare qu'une pierre sans main est tombée sur la statue venant de nulle part et a brisé la statue qui était faite en or, en fer, en airain. Ouh, écoute-moi très bien. Ces symboles sont les symboles de la dureté de ton problème. Alléluia. Ton problème peut briller comme de l'or. Il peut être fort comme les reins. Il peut être ferme comme le fer. Mais une pierre va descendre ce soir. Je dis une pierre va descendre ce soir. Cette pierre, c'est la pierre angulaire. Celle qu'ont rejeté les bâtisseurs. Qui est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus-Christ. Je dis cette pierre ce soir est relâchée en ta faveur. Sur la situation en fer. La situation en or. La situation en airain. Elle est renversée au nom de Jésus. Écoute-moi encore une deuxième fois. Si tu ne me crois pas, la même pierre est réapparue plus de 300 ans plus tard. Demande-moi où. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il y a une deuxième pierre qui est apparue. C'est David de Goliath. Une pierre venant de nulle part a frappé le front de Goliath. Et il s'est mis à genoux devant le roi des rois. Je déclare au nom de Jésus, la même pierre qui a détruit la statue, la même pierre qui a détruit Goliath, c'est la même pierre qui est dans ton cœur. Elle détruit tes ennemis ce soir. Ceux qui ont bloqué ton atmosphère, bloqué ta destinée, bloqué ton étoile, bloqué ton mariage, bloqué ta santé, sont subitement frappés par une pierre venant de nulle part, au nom de Jésus, parce qu'il est roi, selon l'ordre de Melchisédek. La Bible déclare, il n'avait ni père ni mère, il ne venait de nulle part. Cette pierre, c'était Jésus-Christ, qui ne venait de nulle part, selon ce que les gens croyaient, mais qui t'envoie du Père. Écoute-moi très bien, cette même pierre, la Bible déclare, ceux sur qui elle tombera seront brisés, et celui sur qui tombera sera fracassé. Je déclare au nom de Jésus le fracassement de tes ennemis, le brisement de leur orgueil. Au nom tout puissant de Jésus, reçois ta libération, reçois la gloire. Ce que tu voyais hier, tu ne le verras plus dès ce soir. Dans le nom de Jésus. Il y a un d'abord chata. Tu pourras checker à la fin la douleur, la partie de ton ventre qui se faisait mal, le genou qui faisait mal. Tu vois que cette douleur est partie miraculeusement au nom de Jésus. La Bible déclare que les miracles viennent accompagner les serviteurs vrais. Je déclare ce soir que les miracles vont t'accompagner parce que l'endroit qui te faisait mal ne te fera plus jamais mal. Parce que celui qui contrôlait a été frappé et a lâché prise. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je m'en vais prier pour toi. Pour la santé. Pour la restauration totale. Pour ton installation, ton setting. Dans ta position de roi des rois. En tant que roi du roi des rois. Au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus ce soir. Que toute atmosphère qui avait généré de l'animosité. Généré de la division. Généré de la rancœur. De la rancune, générer de la colère, générer de l'incompréhension dans ta famille, dans tes relations familiales, amicales et professionnelles qui t'avaient séparé des meilleures personnes pour te positionner dans les mauvais bras. Je dis au nom de Jésus, tu ne seras pas esclave ou victime de cette manipulation.
cette atmosphère générée par les animaux est subitement dissipée au nom de Jésus. Ceux qui ne t'appelaient pas vont subitement t'appeler. Je proclame ta restauration mentale et morale dans le nom de Jésus. Si tu étais affligé, abandonné et rejeté, je déclare ce soir le miracle de Dieu. Je dis le miracle de Dieu. Ceux qui ne t'appelaient plus vont t'appeler. Ton nom va jaillir dans leur cœur, dans leur mémoire. Et ils vont se souvenir des bienfaits de ce jour où tu avais été un bon secours, une aide, une épaule sur laquelle se poser et que l'ennemi avait effacé de leur mémoire. Je dis au nom de Jésus, tu seras valorisé, tu seras relevé, tu seras aidé, tu seras soutenu, tu seras propulsé au prochain niveau de ta vie au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère a pour but de cacher ta vision. Écoute-moi, quand le plafond est bas, on ne voit pas très loin. Les pilotes des avions savent de quoi je parle. Écoute, ils ont rabaissé ton plafond afin qu'on ne te voit pas à distance. Je dis ce soir, depuis Dubaï, depuis Singapour, depuis la Turquie, depuis Johannesburg, depuis Dakar, depuis Abidjan, depuis Paris, depuis Londres, depuis New York, on te verra clairement. J'ai dit, on te verra clairement. Tu seras visible depuis les autorités les plus élevées de la nation, depuis les autorités les plus positionnées de la nation. Tu seras visible. Je proclame ta restauration au nom de Jésus. Je dis ta restauration au nom de Jésus. Hier, tu étais capable de t'asseoir parmi les grands, mais aujourd'hui, ils t'ont fait asseoir parmi les moins que rien. Je dis au nom de Jésus, comme le fils de Nathan, tu sortiras de l'Odébar pour t'asseoir à la table du roi. Méphibosheth était assis au quartier à Kingele. Ce n'était pas sa place. Il était assis dans les bas-fonds de Paris, dans les bas-fonds de Cocody, les bas-fonds de Brazzaville, de Makelekele, les bas-fonds de Nairobi. Il était assis dans les bas-fonds de Johannesburg, les bas-fonds de Mogadiscio, les bas-fonds de Dakar. Je dis au nom de Jésus, tu sortiras des bas-fonds pour t'asseoir à la table des rois. Telle est ta position et ton positionnement. Je le déclare et je le déclenche au nom de Jésus. C'est un décret divin. Je prie sur ta santé au nom de Jésus. L'atmosphère qui avait challengé les diagnostics médicaux, qui avait déclaré ta santé inéluctablement détruite. Je dis au nom de Jésus, je parle à toutes les cellules de ton corps, à tous les atomes de ton corps. Je parle à tout atome carbonique. Je parle aux cellules de ton corps les plus infimes. Je dis au nom de Dieu, écoutez le son de ma voix. Mon frère et ma soeur n'est pas fatigué. Mon frère et ma soeur n'est pas malade. Mon frère et ma soeur est en mission sur la terre. Il est étranger et voyageur dans ce pays. Ce pays ne peut pas le manger. Aussi veut qu'un ambassadeur ne meure pas en mission. Mon frère et ma soeur ne mourront pas en mission sur la terre. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, toi pancréas, toi genou, toi rein, toi poumon, toi cœur, toi cerveau, toutes les parties du corps de mon frère et de ma soeur, reçois la restauration au nom de Jésus. Reçois la restauration au nom de Jésus. Je t'ordonne cellule pancréatique. Je t'ordonne cellule cardiaque. Je t'ordonne cellule estomacale. Je t'ordonne cellule œsophagienne. Je t'ordonne cellule intestinale. Je t'ordonne cellule des rénales. Je t'ordonne cellule des poumons. Ce soir, tu reprends ton fonctionnement physiologique normal. Tu te remets à fonctionner normalement. Je réprime et j'en veux à l'hypertension. Je réprime et j'en veux à l'AVC. Je réprime et j'en veux au cancer. Je réprime et j'en veux à toute maladie métabolique. Je déclare ce soir, out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Reçois ta grâce. Reçois ta guérison. Reçois ta visitation. Au nom de Jésus, tu es béni, guéri, restauré et propulsé au prochain step de ta vie. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus.
Glory to our God. Alors, est-ce que tu es là? Je bénis le Seigneur pour ta présence. Merci, je suis reconnaissant de ta présence. Sois béni. Ce soir, les choses ont changé. L'atmosphère a été totalement déréglée et dénaturée à ton profit. Tu reprends ta place au milieu des rois, au nom de Jésus. Alors, je bénis tous les pasteurs, les leaders qui sont sur la place. Soyez bénis en Jésus. Si tu n'es pas encore dans ma plateforme, n'hésite pas à me faire un message. Je te mettrai dans la plateforme de Mafeteo pour que tu reçoives les informations parce que les choses sont en train de bouger puissamment au nom de Jésus. Alors, sois béni abondamment, ta famille, ta maison. Ce jeudi, si Dieu le veut, nous serons ensemble pour des temps d'enseignement sur l'évangile, une puissance pour le salut. Dans sa deuxième partie, ce sera des moments épiques et importants. Ne rate pas ces moments pour comprendre, parce que la chrétienté aujourd'hui, on ne comprend plus le A ni le B de la chrétienté. Nous voulons revenir au fondement pour réintroduire Jésus dans notre vie chrétienne. Alléluia. Alors, sois connecté ce jeudi pour des révélations brutales et dynamiques au nom de Jésus. Sois béni. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde chez toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, shalom, je vous aime, soyez bénis, God bless you. Shalom, maman Leslie, depuis Douala. Shalom, le pasteur Leslie de Douala. Ah oui, hein, ça c'est grave. Shalom, Menoa Doré, docteur Menoa Doré. Shalom à tout le monde. Pasteur de Paris. Shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis. Shalom à Dina Kamsu. Shalom à Devada, pasteur Devada. Shalom à tout le monde. Soyez bénis. Alléluia. Je vous aime. À très bientôt. Shalom, shalom. Amen, amen. Ah oui, le pasteur Charline et tous ceux qui étaient là. Je n'ai pas retenu les noms. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Amen.